De rien. Honda Civic deuxième génération. Je ne sais pas combien il en reste en France. C'est indestructible, mais c'est le genre de voiture qui était tellement fiable qu'on finissait par oublier de les entretenir. Et mine de rien, il y a eu du dégât à cette époque-là. Et c'est un bon moyen pour rouler décalé, avec quelque chose de fiable et à pas trop cher, parce que justement c'est un petit peu méconnu. Elle est de quelle année celle-ci? 1980. Et elle était... Les premières Civic de deuxième génération. Elle était repeinte quand même, hein. Entièrement refait, sellerie aussi peut-être parce qu'elle est magnifique. Ah ouais, sellerie, moteur et voilà. Type SS55, et voilà tout à fait la philosophie du Youngtimer, où ils l'ont remis vraiment exactement dans l'esprit d'époque, la couleur, qui devait être au catalogue, l'intérieur, bravo. 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 84 000 km. Super. Et ben bravo. Bravo à vous. Très belle acquisition, conserve-la longtemps. Est-ce que quelqu'un pourrait, Eric, tu pourrais nous trouver un petit peu de flotte parce qu'on n'en tient plus là. S'il te plaît, mon Eric, t'es gentil. Alors là, on a Voilà. d'autres raretés, on reste chez Honda là. Moi là, j'ai craqué hein. Pour la voiture, je précise encore une fois. Là, j'étais surpris quand je l'ai vu arriver hier. Vraiment, j'étais surpris parce que je ne connaissais pas cette version de la Prélude. Ça, c'est la première Prélude, mais c'est vrai qu'on l'a un peu oublié. Ça, c'est entre 78 et 82. Donc c'était un coupé incassable pour les gens un peu bien mis, qui voulaient pas un coupé de 16 roues, qui voulaient un truc quand même un petit peu confortable, un petit peu cossu, avec de l'allure. Ils en ont quand même beaucoup vendu aux États-Unis parce que c'était extrêmement fiable. En fait, en gros, celle-là en dessous, c'est assez proche des premières Honda Accord. Mais il y a plein de choses très intéressantes chez les japonaises parce qu'on les a tellement oubliées, celles de cette époque-là, que quand elles ressortent, on est heureux comme tout d'en voir, donc bravo. Et moi, ce qui m'a fait craquer, c'est les proportions, les volumes. Les volumes, très très bien, c'est dommage, attention un tout petit peu. Elle est hyper bien proportionnée, cette voiture, avec le petit porte-bagages arrière qui était l'accessoire. Elle a une ligne d'une élégance, moi je trouve folle cette Prélude, mais ce modèle-là particulièrement. Bravo, bravo également pour la peinture. La peinture, elle est superbe. Bravo. Bravo. Après, on passe sur d'autres versions. Encore d'autres Préludes, là c'est une 2G. Parce que je les ai détaillées, toutes ces générations-là. Donc là, 3G. 2G, ouais, c'est ça, c'est la 2G. Prélude 2G, donc bah, là c'est un peu plus grand, avec des moteurs un peu plus puissants. On est sur des phares escamotables. On garde la même philosophie, la coupée, plutôt pour deux quand même, mais assez individualiste, assez stylé. Et on commence à avoir des moteurs 16 soupapes là-dessus. Voilà, donc une belle auto. Bravo au propriétaire. Dans son jus, beau jus. Troisième propriétaire, bravo. 330 000, on va aller en fin de rodage. Bravo. Alors là, on a 4 Préludes 4G. Donc c'est une voiture qui ressemble de 3G. Qui ressemble beaucoup à la génération précédente. Et celle-là, c'était la première qui existait en 4 roues directrices. Donc ça, c'était quand même très particulier. Elle braquait en fonction de l'angle de braquage des roues avant, voilà, on le voit. Elle braque dans le même sens ou dans le sens inverse. Non, c'est bien une 3G. C'est bien une 3G. Donc, avec le 2 litres 16 soupapes, incassable, un beau moteur, tout ce qu'on aime. Impressionnant Thierry, les 4 roues directrices. Hein. Vraiment ouais, là, impressionnant. Ouais. Ça roule en crabe ou en parallèle. Excuse-moi, j'ai peut-être été inattentif, mais c'était une option ou c'était de série? C'était de série sur la version qui s'appelait 4WS, ça voulait dire 4 roues directrices, 4 roues directrices, ouais, 4 roues motrices directrices. Non, juste directrice. Ah ouais, ok. Ouais. Bravo. Allez, on continue, parce qu'autrement, on va jamais dîner loin. C'est surtout que j'ai faim, moi. Une 3G à nouveau, dans son jus. Et je remarque que 350 000 km, ah ouais. Vous avez tout le toit ouvrant, tout le toit... Bravo. C'est costaud, Honda. Hein. Eh, t'as vu des pubs dernièrement, Honda, ils garantissent combien? 1 million de kilomètres? Ouais, c'est ça, je crois. 1 million de kilomètres. Une Honda, tu sais comment on se débarrasse d'une Honda? Il faut une mine antipersonnelle, sinon elle continue à rouler. Mais je raconte pas de bêtises quand j'annonce la nouvelle pub Honda avec 1 million de kilomètres, garantie 1 million de kilomètres. Oui. Ils viennent de le faire dans l'année, là. Ouais, bravo, merci. Encore une Prélude, je le dis parce que c'est marqué dessus, mais sinon je te laisse présenter Thierry. On est toujours sur la Prélude 3G.
Voilà, ah bah voilà, là on voit c'est marqué au bas des ailes arrière, 4WS, 4 roues directrices. Ça braque toujours? Ouais, voilà, Génial. avec les jantes brillantes. Dans les deux sens? Ouais, voilà. Tu vois là, ça braque dans l'autre sens. Bravo. Et merci. Modèle suisse avec régulateur de vitesse. Alors, on saura tout. Bravo. Et la fiabilité de ces 4 roues directrices, quand même, ça va, c'est sans souci. Quelle question? C'est une Honda. Bah oui, mais je sais bien, je me renseigne, c'est pour. J'attendais la réponse. Bravo. Merci. 324 à chaque fois, il nous annonce la 324 000 chapeaux. Et la dernière des 4G. Voilà. 3G, ouais, je vais y arriver. C'est fin de journée. Phase 2. Les arrêter. Ah oui, ouais. Première voiture au monde équipée du tour. Je crois qu'il y avait des 604 qui l'avaient en série aussi. 604 GTI. Ah, 79, non. Après. Bravo. Voilà. Le capot moteur le plus bas de la production Sony, on veut bien croire. Bravo. Voilà, merci. Donc, j'ai volontairement, on va arrêter.